quarantaine pour 2 semaines et ensuite informer les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Souffrait que nous ne fassions pas l'interview en langue vernaculaire, j'aurais très bien pu, hein. Mais disons que celui qui est là, au moins j'en connais deux. Il y en a un qui vient de l'Afrique centrale, comme moi, et bon, bref. Et puis il y en a un autre qui a perdu la langue en cours de route tellement il est dans les joutes verbales. Donc du coup, on va parler français pour pouvoir faire plaisir à eux, jusqu'à eux. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, Richard. Bon, toi, on ne te laisse pas te présenter parce que tu fais partie de la famille. Donc, je vais me tourner avec toute la politesse possible à ma gauche. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Vous allez bien? Bien, et vous-même? Je ne sais pas encore. On verra si d'ici la fin de votre entrevue, j'irai bien. C'est bon? Présentez-vous. Alors, Jean-Yves Moriot, président de Crous, qui est une société financière internationale. Okay. Je vais laisser à mon collaborateur se présenter. Oui, moi, je suis Yannick Mbambiam. Je suis le manager Afrique de Crous. D'accord. Monsieur Moriot, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Monsieur Mbiam. Mbiam. Oui. Congo, Gabon? Oui. Cameroun. Cameroun. Sud Cameroun. Voilà. Je fais une escale là-bas il n'y a pas très longtemps. Oui. Pour manger du ndolé. Alors, Frédéric Tchatchou, country manager de Crous et promoteur des joutes verbales francophones. Et mon fils qui est sur le plateau. Oh, tu vois. Ah, lui c'est mon fils, mon rejeton, ma fierté, mon bébé d'Orinette. Oh. Ça va? Ça va super. Ah oui, ça va super. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, Crous, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend, bon, c'est sûr qu'avant que vous me veniez ici, il y a déjà beaucoup de communication qui se fait. Donc, tous, d'une manière ou d'une autre, on voit le Crous là, comme écrit sur le t-shirt de M. Dorinel, le CR2OS. Et on se pose beaucoup de questions dessus. Qu'est-ce que c'est concrètement? Déjà, quand vous avez dit société financière, j'ai dit youpi. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de se réjouir ou pas? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, Crous est une société financière française qui accompagne les étudiants étrangers en mobilité vers la France dans le cadre de l'obtention de leur visa étudiant. Okay. D'accord. Nous proposons différents services, dont notamment la caution bancaire pour études, qui est une manière de justifier ses ressources financières pour pouvoir vivre en France pendant son année académique. Ensuite, on a notre service qui est l'aide à la recherche de logements étudiants depuis le Togo, c'est-à-dire que l'étudiant depuis le Togo peut trouver un logement en France. Après, nous avons des services d'assurance voyage inclus, et notamment un service financier de prêt de billets d'avion. Donc ça, on permet aux parents de pouvoir payer son billet d'avion en plusieurs fois. Parce qu'on sait que... la situation n'est pas... Oui, donc bon, la situation économique et surtout le projet d'études en France demande quand même certains moyens financiers. Donc on essaye vraiment d'alléger un peu le poids des parents pour les enfants. Donc on essaye de trouver comme ça des petites solutions pour pouvoir leur permettre de faire certaines économies afin de pouvoir envoyer leurs enfants en France. Bon, on va se mettre en situation. On va se mettre en situation et essayer de se dire que bon, mon fils Dorinel vient d'avoir son bac. Non, toi on te connaît tellement, il vaut mieux ne pas prendre Dorinel. On va prendre Naïda. Elle vient d'avoir son bac. Et là, je rêve. Tu veux faire quoi, mon bébé? La Sorbonne, non? Oui. Tu veux aller à la Sorbonne? Oui. Voilà, ils sont là, t'inquiète pas. Dès demain, tu vas partir, hein, t'inquiète pas. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous contactons le Crous? Ou non. Comment est-ce que ça se passe? Alors, nous, il faut savoir que Crous, on intervient dans une partie bien précise de l'étape pour aller étudier en France. Pour aller étudier en France, il y a deux grosses étapes. Il y a la grande phase qui est l'admission. Oui. L'étudiant doit s'inscrire sur une plateforme qui
qui s'appelle Études en France, qui est géré par Campus France Togo, où il va créer son compte, remplir différentes informations, mettre à disposition ses diplômes, ses relevés de notes, etc., ses lettres de motivation. Ensuite, il aura accès à toutes les universités en France pour lesquelles maintenant il va postuler. S'il a une admission, avant même qu'il ait une admission, il va passer en entretien auprès d'un agent Campus France qui va évaluer son projet d'études. Une fois que l'étudiant a eu son admission, c'est là que nous on intervient. D'accord. Donc il y a la deuxième grosse étape qui est maintenant l'obtention du visa. C'est là où on intervient pour simplifier ces démarches administratives là à l'étudiant. Donc, je reviens toujours avec ma question pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. Il le disait tout à l'heure, Campus France Togo, je crois que monsieur Frédéric, tu es le... Je te tutoie ou je te vous vois? Je te tutoie, c'est mieux, ça va aller plus vite. Naturellement. Bon, tu as intérêt. Alors, on vous contacte maintenant, ou alors la personne s'inscrit juste sur la plateforme. Comment est-ce que ça... J'ai envie que les choses soient simplifiées pour que celui qui nous regarde à la maison puisse se dire, bon, ben d'accord, je comprends un peu, parce que c'est pas la première fois qu'on a des étudiants qui prennent le visa pour aller étudier, donc a priori, on pourrait juste dire comme ça, c'est pas une nouveauté. Maintenant, la particularité là, c'est cela que je voudrais qu'on puisse faire ressortir. Oui, ok, je voudrais clarifier les choses. Campus France est un établissement public français qui opère dans tous les pays qui ont des relations de coopération et d'action culturelle avec la France. Et donc au Togo, il y a un bureau de Campus France qui est situé dans les locaux de l'Institut français. Et donc moi, je ne suis pas représentant de Campus France, mais je suis représentant de CROUS, la Société financière internationale au Togo. D'accord. Et donc, comme Jean-Yves le disait, nous intervenons lorsque l'étudiant a fini toutes les démarches de Campus France et qu'il a une admission dans une université française. Et c'est là, nous intervenons pour lui faciliter l'obtention de son visa à travers notre offre de cautionnement bancaire. Ok. Donc, comment ça se passe maintenant par rapport à cette offre de cautionnement? Parce que là, quand on dit j'ai mon admission, on va dire Naïda a gagné son admission pour la Sorbonne, et maintenant, elle vous contacte et vous commencez à l'aider. Est-ce que quand on parle de cautionnement, vous vous portez garant ou il y a quelque chose quand même que l'étudiant doit payer et avoir une contrepartie avec vous? Comment ça se déroule? Alors, cette question de caution bancaire, ce qu'il faut noter, c'est que l'État français a fait une estimation de la somme minimale pour un étudiant, étranger ou français en tout cas, pour survivre en France pendant un mois. Et cette somme est de 615 €. Et donc, pour accorder un visa à un étudiant qui veut aller étudier en France, l'État français exige que l'étudiant puisse avoir à sa disposition la somme de 615 € pour les 12 premiers mois qu'il va passer en France. Et donc, il faut prouver au consulat de France qu'on a à sa disposition ces moyens financiers-là. CROUS, alors, est ce service qui permet à l'étudiant de cautionner cette somme et lui délivre un document qu'il va emmener au consulat. Le document va justifier, justement, que l'étudiant dispose de ces moyens financiers. Donc, avant tout, ce sont les moyens financiers de l'étudiant. La caution bancaire est constituée des 615 € x 12, donc 7 380 € que l'étudiant a et qu'il va alors mettre dans un compte bloqué. Ce compte est bloqué par CROUS et CROUS s'engage alors chaque fin du mois, une fois que l'étudiant est en France, à lui reverser 615 € pendant les 12 mois. Et cela pour que non seulement les parents soient rassurés et que l'enfant a les moyens de vivre en France, mais surtout pour que les services consulaires soient sûrs que l'enfant va vraiment pour étudier et qu'une fois en France, rien ne va l'empêcher d'avoir les moyens nécessaires pour survivre. Alors, le service de CROUS est donc celui de cautionner cet argent, de mettre cet argent en banque et de le bloquer pour ensuite le reverser à l'étudiant chaque mois. Et CROUS ajoute à cette caution bancaire qui est attestée par l'AVI le fait d'aider l'étudiant à trouver un logement. Parce qu'après, l'AVI n'est pas le seul document pour avoir un visa. Il faut alors prouver qu'on a un logement qui va l'accueillir en France. On a une plateforme qui va aider l'étudiant, comme l'a dit le président tout à l'heure, depuis le Togo, à accéder aux offres immobilières en France et à trouver un logement pour le justifier au consulat. On l'aide également en lui facilitant l'assurance voyage.
pour ce qui est le déplacement, qui va aller en tout cas au Togo, on travaille dessus, mais au Cameroun, par exemple, c'est déjà fait. On ne va pas payer l'assurance, par exemple. Alors, en plus de cela, comme l'a dit également le président, payer le billet d'avion à plus de 400 000 francs, juste après avoir fait une caution de 7 380 €, c'est quand même lourd, alors qu'il y a un voyage à préparer. Et donc, nous aidons l'étudiant en lui payant, en achetant le billet d'avion pour l'étudiant, et il le rembourse en 10 mensualités. Ce qui fait que la somme globale du billet d'avion, plutôt que de la dépenser, du coup, il peut alors s'en servir pour préparer son voyage pour la France. Voilà les services qu'offre Crous dans les pays auxquels il est implanté. D'accord, donc ce qui voudrait dire pour celui-là qui a obtenu son admission et qui vous a contacté, il vient quand même déjà avec les 615 € x 12. Voilà. En plus des frais de service de Crous. Voilà, je tiens à le spécifier. Alors, il faut savoir que l'AVI, on peut l'avoir à travers une banque. On peut avoir un document à travers une banque qui atteste qu'on a les moyens financiers nécessaires. Le problème, c'est que les frais ou le coût, lorsqu'on passe par une banque, est très élevé. Exact. En même temps, la banque est peut-être au Togo. Et lorsque, par exemple, l'étudiant arrive en France, il faut lui transférer cet argent chaque fin du mois. Il se passe que les frais de transfert sont déduits des 615 €. Donc, l'étudiant ne reçoit plus les 615 €, ce qui est déjà inférieur à la somme minimale. Ça, c'est des choses... Voilà. Maintenant, quand vous passez par Crous, les frais de service sont 2 fois, presque 3 fois moindres. Pour le Togo, 366 000 francs CFA seulement. Cette somme lui donne accès à l'AVI et à tous les services qui tournent autour. Et le compte, il est bloqué en France. Ce qui fait que l'étudiant n'a pas de frais de transfert à payer. Il reçoit exactement ses 615 € chaque mois. Voilà. Vous avez cette question qui dit « Bonjour la famille, je me suis inscrit, mais je n'avais pas encore récupéré mon attestation. Cela a fait que je n'ai pas terminé l'inscription. Maintenant que je l'ai, est-ce possible de terminer l'inscription ?» De quelle inscription il parle? Bah écoutez, répondez et dites de quelle inscription est-ce que vous parlez. C'est important. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour à tous, s'il vous plaît, je voudrais savoir... Je voudrais savoir qu'est-ce qu'eux, ils gagnent. » Bon, bah, je vous lis la question comme elle est venue. Hein. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'eux, ils gagnent dedans. Trop beau pour être vrai. On va peut-être laisser Monsieur Mbambian parler, oui. Oui, en réalité, ce que Crous gagne déjà, parce que c'est un marché, c'est une activité, il faut bien que l'activité nourrisse l'homme. Donc, principalement, c'est frais, mais ce n'est pas le plus important parce que cette activité résulte notamment d'un problème qu'on essaie de résoudre, c'est-à-dire la mobilité des étudiants vers la France et aussi l'intégration de ces étudiants une fois en France. Et en réalité, c'est un projet qui voudrait qu'on puisse permettre aux étudiants de quitter leur pays d'origine pour étudier en France et rentrer dans leur pays travailler. Donc, vous voyez qu'on est tous jeunes et c'est une façon pour nous de donner un coup de main à nos jeunes frères. Alors donc, quand on a, là, on se dit, c'est sûr qu'on ne va pas peut-être faire 1 an, on va faire 2 ans, 3 ans. Donc, on commence par préparer déjà le deuxième versement pour l'année qui suivra encore, toujours sur ce compte bloqué-là. Et le Crous va continuer par défalquer cet argent. Ou comment ça se passe? Alors, l'État français exige que l'étudiant puisse disposer de moyens financiers suffisants pendant les 2 premières années. Avec la première année, il fait son avis depuis le Togo. Il arrive, on lui refait un virement, on lui reverse ses frais de vie tous les mois. À la fin du 12e mois, il devra encore refaire une 2e année. Au bout de la 3e année, il n'aura plus besoin d'AVI. D'accord? Parce que l'étudiant, quand il arrive en France, il peut venir avec le visa étudiant. Après, il y a la carte de séjour. Et la condition pour renouveler cette carte de séjour, au bout de la première année, c'est justifier encore de revenus financiers suffisants. Au bout de la 3e année, c'est complètement différent. La règle change. Voilà. D'accord. Alors, oui. Oui, tu fais signe à Doris. Non, tu as fait signe à Doris. Bon, en fait, c'est pour qu'il réponde à la question, mais je peux aller dans ce sens parce que Crous a tout prévu, en fait. Donc, après la première année, l'étudiant n'a plus nécessairement besoin
de faire la VI ou bien de déposer de l'argent sur ce compte, nous avons une plateforme qui regroupe plus de 200 000 jobs étudiants que nous mettons à disposition des étudiants qui partent par nous pour pouvoir leur permettre de trouver un job qui leur permettra, dès la deuxième année, de pouvoir justifier leur moyen de subsistance. Et donc, tout cela est inclus dans notre service. Alors, juste une petite correction. Il aura la possibilité de cumuler les deux, soit de trouver un job qui va lui permettre d'avoir des revenus suffisants. D'accord. Et la plateforme Search, c'est un service qu'on apporte en plus à nos étudiants. L'idée pour eux, c'est qu'une fois qu'ils arrivent en France, pour certains, ils ont souvent des stages à faire. Ou pour d'autres, ils ont besoin d'arrondir leur fin de mois parce que ils estiment que les 615 €, c'est pas assez, ils en veulent un peu plus. Et d'autres ont envie d'enrichir leur CV. Donc nous, on leur met à disposition cette plateforme-là où il y a 200 000 offres d'emploi à peu près, référencées sur toute la France, aussi bien des jobs d'étudiants, des emplois, que des stages. Voilà. D'accord. Alors, si on se dit que la personne a un parent comme moi, comme ça, qui veut inscrire ma fille, elle est partie où ma fille là? Vas-y, viens, on va voir que tu es sur la plateforme. Elle est déjà à l'aéroport. Alors, tu faisais ta valise. On sait qu'il y a des facilités pour le billet. Ça, c'est le billet pour l'étudiant. Mais si moi-même, la maman, je veux aller voir si ma fille s'intègre. Alors là, il s'agit d'un un autre type de visa qui est complètement différent, qui est le visa court séjour. C'est pas grave, mais est-ce que vous pouvez me payer le billet et puis sur une échéance de 10 mois, je vous rembourse? Non, vous ne pensez pas aux familles, c'est très très douloureux qu'on se sépare de ses enfants pour qu'ils aillent fréquenter ailleurs. Ne ris pas, Dorinel, je dis quelque chose de sérieux. On pourrait très bien le faire, mais il faut comprendre que l'obtention d'un visa court séjour obéit à d'autres règles, à d'autres justificatifs. Donc c'est pas uniquement le financement du billet d'avion. Oui, non, si j'ai le visa. Ah, si vous avez... Oui, si je me débrouille pour avoir le visa, puis-je contacter Crous pour le billet d'avion parent étudiant? Comme c'est vous, il n'y aura pas de problème. Monsieur voilà. Biang, je dis bien que Biang là, et puis moi là, on est... Tu vois? Donc, ce qui veut dire... Bon, mais là, comment vous avez répondu? Là, j'ai compris que ce n'était pas faisable, là, de toute façon. Oui, en réalité, on essaye d'aller progressivement pour essayer de donner un coup de main d'abord aux étudiants et ensuite on est en train de réfléchir sur comment résoudre ce problème. Alors, pour terminer, vous avez reçu beaucoup de questions. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Oui. Quelqu'un dit bonjour, j'aimerais savoir quel est déjà vous. Je crois que monsieur Morio, excusez-moi, l'a dit tout à l'heure, il y a des offres d'emploi qui sont sur la plateforme. La personne voulait savoir quels étaient les emplois que l'étudiant pourra obtenir à la fin. Je crois qu'il suffit d'être sur la plateforme pour voir quelles sont les offres qui sont là et ce qui vous convient. Vous postulez et puis le tour est joué normalement. Dans tous les cas, quand vous essayez un peu de parcourir la plateforme, quand on est encore étudiant, il y a les jobs étudiants qui existent en France, même les cours, peut-être les cours d'anglais à distance, les petits jobs dans les pizzerias, McDonald's. Et ça va progressivement en fonction du niveau d'études des étudiants. Voilà. En fait, c'est vraiment très varié. C'est vraiment très varié, mais généralement, les jobs étudiants qui reviennent plus régulièrement, c'est les jobs de coursier, c'est les jobs de babysitter, c'est les jobs de professeurs, professeurs à distance. Oui, professeurs à distance ou répétiteurs, comme l'on dit, etc. Et ça va à des stages, à des emplois de vendeurs, à temps partiel, etc. Mais c'est vraiment très, très varié. Merci aux invités. Je leur dis merci pour ce processus bien réfléchi. J'ai ma sœur qui actuellement est en France grâce à cette institution. Force à vous. Ah, merci. Ah, bah, beau témoignage, merci. Est-ce que vous ne faites pas mon affaire? Vous n'avez pas envie de rejoindre votre sœur? Hein? C'est bientôt, on est dans le mois de mai, c'est le printemps. Justement. Bientôt l'été. La rentrée, c'est bientôt. Oh.
Alors, bonjour à vous. Bon, c'est la personne qui avait parlé de l'inscription tout à l'heure. On va terminer après avec ça. Elle dit qu'elle s'est inscrite sur Campus France. Donc, elle renvoie pour dire, n'oubliez pas ma question, s'il vous plaît. Voilà, j'ai lu. Alors, l'inscription, c'est peut-être l'admission dont elle est en train de parler. En attente de l'admission, nous allons en fait la conseiller de commencer déjà à réfléchir à la caution, puisque après, c'est juste l'étape qui va suivre. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que les écoles auraient répondu et qu'on touche du bois, il n'y a pas de refus, c'est-à-dire que la personne est acceptée dans une université française, elle peut alors se rapprocher des services de Crous pour commencer à parler procédure d'AVI. On verra avec la personne concernée, en tout cas en l'occurrence celui qui a écrit le message, qu'est-ce qu'il faut pour demander l'AVI, pour ce qui concerne la procédure d'AVI, la demande en ligne, la signature de contrat, le paiement de la caution et tout. On va suivre la procédure. Il dépose l'argent, il signe le contrat, on lui délivre l'AVI. Alors je tiens à signaler qu'une copie de l'AVI est transférée par Crous au consulat pour rassurer que la copie qui sera emmenée par l'étudiant n'est pas fake. Voilà. Et aussi, les autres services, on va ensuite voir la procédure pour qu'il ait accès aux autres services qui vont avec. Dès qu'il est accepté, la suite sera logique. D'accord. Oui. Alors, ma dernière question, vous avez parlé, Dorian tout à l'heure a dit, je crois, par rapport au Togo, il y a encore certaines choses qui ne sont pas installées sur la plateforme, c'est ça? Ou bien alors dans tous les pays? Non. Et c'est dans combien de pays Alors, est-ce que vous êtes déjà mon collaborateur disait que l'assurance voyage incluse, on est en train de travailler pour voir comment l'inclure dans les frais de service. Au Cameroun, par exemple, les étudiants, dans les frais de service qu'ils payent, ils ont une assurance voyage du groupe AXA qui est gratuite. Là, au Togo, on est en train de voir comment le mettre en place. En train de voir, là, c'est à peu près dans combien de pays? C'est dans bientôt. Ma fille fait Dans sa très valise, bientôt. que ça ne nous revienne pas trop cher, en fait. Oui, très bientôt. Donc, c'est encore un service toujours pour alléger La charge aux parents. la charge financière des parents. Il faut savoir que l'assurance voyage aussi, c'est payant. Donc, nous, on le prend sur nous et on l'offre aux parents dans le cadre de nos frais de service. Oui, ça fera une économie pour maman, Oui. pour acheter son billet d'avion pour aller voir Naïda. Tu n'as pas soif un peu? T'as pas un peu soif? Je te la lance? Bon, merci. Bois. Alors, pour contacter le service Crous ou alors pour rejoindre la plateforme, qu'est-ce qu'on fait? Comment on vous joint? Comment on vous appelle? On écrit où? On gongonne où? Tout ça, on veut toutes les bonnes informations. Alors, que ce soit pour écrire, pour gongonner ou bien pour nous contacter. S'il te plaît, on n'est pas encore dans joute verbale. Réponds tranquillement. Alors, Crous Togo, vous pouvez être contacté au 70 15 33 33. Ok. 70 15 33 33. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp via ce numéro à tout moment. Ok. Et les bureaux de Crous à Lomé sont installés à Djidjolé, non loin de la pharmacie de Djidjolé. Les feux qui croisent les pavés de Lomégan et les pavés de Toti. L'immeuble Pesco qui est là, nous sommes au premier étage, au niveau du cabinet Expert Team Group. Voilà, c'est le même bâtiment. Et donc, vous pouvez arriver là-bas de lundi à vendredi. Nous sommes ouverts de 8h à 18h et les samedis de 8h30 à 13h. Ils peuvent passer pour tout ce qu'il y a comme question ou nous écrire sur WhatsApp et on est là pour répondre. Quant à la plateforme, ils peuvent déjà visiter notre site internet www.crous.fr et ils verront tout ce qu'il y a à savoir sur Crous. D'accord. Merci infiniment. Monsieur Mobio et Monsieur Mbiang. Biam. Mbiam. Voilà. Bien, j'étais fait quoi? Monsieur Mobio et Monsieur Mbiam, merci beaucoup et franchement bravo. Hein. Je ne sais pas ce qui vous a donné cette idée ingénieuse là, mais on espère que vous allez pouvoir encore plus approfondir les choses. Et c'est très important de penser aux parents. Aux parents. Voilà, aux parents des étudiants. Absolument. Absolument. Je suis moi-même parent. Voilà. Ma fille a eu le bac, donc je comprends. Non, mais vous n'avez pas besoin de ça. Pardon? Non, vous n'avez pas besoin. Je l'ai murmuré, je ne l'ai pas dit. Non, mais je suis parent, donc je mets à la place des parents et qui généralement prennent en charge, qui ont cette charge financière là. Donc avec mon équipe, on essaye toujours de mettre en place des services qui allègent le poids des parents. Merci beaucoup. Et pour pouvoir écrire sur la plateforme, on dit plateforme WhatsApp, hein, c'est ça? C'est le 70 15 33 33, 70 15 33 33. Et je crois qu'il vous suffit tout simplement de les appeler aussi et puis vous diront où se trouve le siège ou le bureau de Crous ici à Lomé et vous pourrez donc directement aller là-bas, les voir et ils vont vous conduire, ils vont vous aider
afin de pouvoir faire partir vos enfants. C'est quelque chose de très stressant. On sait de quoi on parle, c'est pénible. Et si vous n'étiez pas venu ce matin, ben, ma fille, j'étais obligée de l'inscrire à la pâtisserie. Mais là, du coup, tu vas pouvoir aller faire la Sorbonne. Hein. Merci infiniment, messieurs. Merci. Et avant, Merci à vous. vous ne partez pas.